Alors reprenons ensemble le chapitre 5, la partie 2 sur la classification périodique. Donc en fait, cette partie de chapitre permet de faire le lien entre tout ce qu'on a vu sur la structure électronique, autrement dit la répartition électronique, la répartition des électrons, et la classification périodique. Alors la classification que vous voyez, c'est celle que vous trouverez dans votre livre. Donc c'est la classification périodique classique qu'on appelle la classification de Mendeleïev, du nom du chimiste qui a proposé ce classement, mais à cette époque elle n'était pas aussi complète qu'aujourd'hui puisqu'il avait laissé des cases vides pour qu'on puisse la compléter au fur et à mesure avec des éléments qu'on découvrirait au fil des siècles. Donc aujourd'hui vous voyez que on a le numéro atomique qui est indiqué en bas à gauche selon la notation X à Z sur la classification et cette classification va justement jusqu'au numéro 118. Donc le numéro atomique maximum c'est 118, il y a donc 118 éléments. On vous demande, première question, donc là je suis votre poly de cours. Première question, quel lien entre ce classement et les numéros atomiques des atomes ? Si vous regardez bien, les atomes sont classés par numéro atomique croissant de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on lit comme si on lisait un livre en fait. Vous avez l'hydrogène tout en haut, Z égale 1. Sur la même ligne en face, j'ai l'hélium, Z égale 2. Je repasse à la ligne. J'ai le lithium Z égale 3, le beryllium Z égale 4, et enfin, en face, le bore Z égale 5, le carbone Z égale 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc, pour répondre à cette question, vous pouvez noter que les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant. Ensuite, en page 3, vous avez une partie de la classification à compléter. Je vous conseille de faire comme moi et de recopier en utilisant une feuille plus grande, en mettant plus d'espace pour pouvoir noter toutes les structures électroniques qui vous sont demandées. Alors, déjà, il faut bien comprendre que ça n'est qu'une partie de la classification périodique. Je vous ai mis les colonnes 1 et 2, de l'hydrogène jusqu'au sodium, du beryllium au magnésium pour la colonne 2. Et ensuite, je vous ai mis la partie droite de la classification, les colonnes 15, 16, 17 et 18, qu'on peut aussi numéroter 5, 6, 7, 8. Ça dépend des classifications, parce que en fait, vous voyez, il y a toute cette partie-là intermédiaire. Donc si on ne tient pas compte des métaux de transition, on numérotera la partie haute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour la partie droite. Et si on tient compte de tous les éléments de transition, ça fait 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, dans l'exercice sur votre poly de cours, il n'y a que la fin de la classification, les colonnes 15, 16, 17 et 18. Donc voilà. Du coup, pour compléter ce tableau, la première chose à faire, c'est de recopier l'élément avec son numéro atomique. Par exemple, ici, N, Z égale 7, O, Z égale 8, F, Z égale 9. Et de faire ça pour toutes les cases. Pourquoi ? Parce que ça vous donnera déjà une idée de l'élément, et puis en plus, en indiquant le numéro atomique, ça vous donne le nombre d'électrons que vous allez devoir répartir sur les couches. Donc vous avez toutes les répartitions qui sont indiquées, telles qu'on a appris à les faire. Donc par exemple, si je reprends N, il y a 7 électrons à placer, j'en place 2 sur 1s, j'en place 2 sur 2s, puisque les sous-couches S ne peuvent comporter que 2 électrons. Donc là, j'en ai déjà placé 4, 2 et 2, 4. Il m'en reste 3 à placer que je vais placer sur la sous-couche de P. Donc ça me donne 1s2, 2s2, 2p3. Et vous faites ça pour chacun
des éléments chimiques. Une fois que vous avez complété cette partie de la classification périodique, on vous demande de rechercher des similitudes par colonne et par ligne. Alors, commençons par colonne. Vous constaterez, c'est en couleur orange, que dans une même colonne, tous les éléments chimiques ont le même nombre d'électrons de valence, ou, si vous préférez, d'électrons externes. Colonne 1, on a 1s1 ou 1s2, 2s1, ou après 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, et donc à chaque fois, sur la dernière couche électronique, on n'a qu'un seul électron, donc un seul électron de valence. Si je prends la colonne 15 par exemple, vous constaterez que les électrons de valence, pour l'azote, couche numéro 2, on a 2 plus 3, 5 électrons de valence. Et pour le phosphore qui est juste en dessous, c'est la couche numéro 3, la couche externe. Et sur cette couche numéro 3, on a 2 plus 3, 5 électrons de valence. Donc en fait, les atomes sont placés de manière à avoir la même répartition électronique externe dans une même colonne. Donc pour répondre à la question sur votre polycopier, vous pouvez noter pour les similitudes par colonne qu'on a le même nombre d'électrons externes, d'électrons de valence, dans une même colonne. Petite particularité de la dernière colonne, l'hélium n'a que 2 électrons externes et tous les suivants ont 8 électrons externes. On pourra dire que la couche externe de ces éléments est saturée, ça veut dire qu'elle est complète. On est au maximum en fait. Que ce soit 1s2, on est au maximum du remplissage de la couche 1s. Si je prends la couche 2 ou 3 des éléments suivants, la couche externe est remplie puisqu'on ne peut mettre au maximum que 2 et 6 électrons sur SCP et ces couches sont remplies. Donc on dit donc que les gaz nobles ont leur couche externe saturée parce qu'elle est complètement remplie. Ensuite, les similitudes par ligne, elles sont en vert. Pour la première ligne, on n'a que la couche 1. Si vous regardez la deuxième ligne, on passe à la couche 2 que l'on remplit tranquillement au fur et à mesure qu'on avance dans la classification. Et pour la troisième ligne, eh bien, c'est la couche 3, etc., etc. Donc en fait, une même ligne correspond au même numéro de couches externes. Ligne 1, couche 1, ligne 2, couche 2, ligne 3, couche 3, etc., etc. Donc en conclusion, la structure électronique d'un élément peut permettre de repérer sa position dans la classification périodique. Si on connaît le numéro de la couche externe, on connaît la ligne. Et si on connaît le nombre d'électrons externes ou le nombre d'électrons de valence, c'est la même chose, on connaît la colonne dans laquelle se situe l'élément. Donc la conclusion, c'est ça. En fonction de la structure électronique, de la répartition électronique, on peut en déduire le placement de l'élément dans la classification. Alors ensuite, les familles chimiques. Les atomes d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence, c'est ce qu'on vient de dire. Et bien c'est ce qui fait qu'ils auront toujours les mêmes propriétés chimiques. Donc ils vont avoir tendance à former le même type d'ion et à réagir de la même façon. Dans les molécules, ils vont s'associer avec d'autres atomes de la même façon aussi. Ils ont donc tous les mêmes propriétés chimiques au sein d'une même famille. Alors à la page 4, on vous demande où se situe la famille des alcalins. La famille des alcalins, c'est la première colonne. H est un petit peu à part, mais tout ce qui constitue la première colonne, après, ce sont des alcalins. Le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, etc. Les alcalino-terreux, c'est la colonne numéro 2. Le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, etc. Les halogènes, c'est la colonne 17, ou si vous préférez, l'avant-dernière colonne. Donc les halogènes, c'est le fluor, le chlore, le brome, l'iode,
Et enfin, les gaz nobles, qu'on appelle aussi gaz rares, c'est la toute dernière colonne, donc la colonne numéro 18. L'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, etc. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Famille des alcalins, colonne 1, alcalino-terreux, colonne 2, halogène, colonne 17, gaz noble, colonne 18, donc dernière colonne. Quel type d'ion forment les halogènes? Dans les halogènes, vous avez par exemple le fluor et le chlore. Donc vous savez que le fluor forme l'ion F-, qu'on appelle l'ion fluorure. Le chlore forme l'ion Cl-, qu'on appelle l'ion chlorure. Ils vont tous former des anions avec une charge négative. Donc F-, Cl-, Br-, I-. Et ceci est dû à leur structure électronique. En fait, ils ont 7 électrons externes. Pour que la couche externe, c'est-à-dire la couche 2, soit saturée, il leur manque un électron. Donc ils vont avoir tendance à aller chercher cet électron et à former un anion négatif, donc F-, Cl-, etc. Si je regarde les alcalins, les alcalins, vous les connaissez peut-être. Toute cette colonne-là, la colonne 1, va former des cations avec une seule charge positive. Na+, Li+, H+, il y aura aussi K+, Rb+, etc. De la même façon, c'est lié à leur structure électronique. Ces éléments ont un électron sur leur couche externe. Donc en fait, il faudrait soit qu'ils en gagnent pour avoir une couche externe saturée, soit qu'ils en perdent. Il est plus facile de perdre 7 électrons qui est sur la couche externe pour avoir une couche externe qui soit saturée. Et donc les éléments de la première colonne vont avoir tendance à perdre un électron et à former un cation plus. Si on applique le même raisonnement, après ça n'est pas demandé dans le poly, mais si on applique le même raisonnement aux autres colonnes, la colonne 2, ça va former Be2+, Mg2+. Si je reviens ici, on avait dit F-, Cl-, la colonne d'avant, ça va être O2-, S2-. Et la colonne d'encore avant, ça va être N3-, P3-. Ils forment toujours les mêmes types d'ions dans une même colonne. Enfin, dernière question. On vous dit la famille des gaz nobles est une famille d'éléments très stables. Ces éléments ne réagissent pas chimiquement. On dit qu'ils sont inertes. Donc ça veut dire qu'ils ne forment pas d'ions, qu'ils ne participent jamais aux liaisons dans les molécules. Donc en fait, on les rencontre jamais dans les molécules. Ils restent seuls parce qu'ils sont très stables. Quelles particularités ont-ils au niveau de la répartition électronique? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont une couche externe saturée. C'est-à-dire que ce soit la couche 1, la couche 2 ou la couche 3 pour les 3 éléments que nous voyons là, leur couche externe est remplie. Et c'est ce qui fait qu'ils sont très stables et qu'ils ne réagissent avec rien.